Bonjour et bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Mon nom est Anne-Marie Roy et je suis votre hôte. Je rencontre aujourd'hui Marie-Pierre Dombrowski de Womancy. Oui, on va parler de femmes enceintes, mais surtout d'entraînement, d'alimentation et de mindset. Marie-Pierre a une approche qui est vraiment particulière et elle accompagne les femmes enceintes à prendre soin d'elles et à continuer à faire de l'activité physique. Elle amène des concepts, elle amène des programmes d'entraînement, des programmes alimentaires qui sont tout à fait indiqués pour la femme enceinte. On l'écoute nous parler de sa passion et à quel point elle peut transformer la vie des gens. N'oubliez pas de partager cet épisode parce que grâce à vous, on va inspirer un plus grand nombre de personnes à transformer leur mode de vie. Marie-Pierre Dombrowski, merci d'être avec nous au podcast de Mode de vie 360. Tu es la propriétaire de Womancy. Oui, merci à toi de me recevoir. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que Womancy? Womancy, c'est une communauté de remise en forme spécialisée pour les femmes, les mamans et les femmes enceintes en ligne. Bien, donc, on peut souligner aujourd'hui que pendant qu'on fait notre podcast, tu es enceinte. Oui, enceinte, mais donc 14 semaines aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, 14 semaine. Ça va vite. Oui, félicitations. Et c'est ton troisième enfant? Oui, troisième, quasiment back-à-back. Je suis tombée enceinte de mon garçon. Ma fille, elle avait 6 mois. Je suis tombée enceinte de mon garçon, il avait 7 mois. Fait que... Donc, une belle fratrie rapprochée. Oui, oui. Et ça tombe pile poil aussi parce que ton projet pour la mise en forme des femmes qui sont enceintes ou qui sont mamans vise définitivement la perte de poids, la mise en forme, l'acceptation de soi. Oui, exactement. Dans le fond, c'est de montrer aux femmes que, bien, premièrement, tout se passe pendant la grossesse. Je dis souvent, le médecin il nous remet une courbe de poids. Moi, ma première grossesse, j'ai appris que ça existait à 22 semaines. Mais quand on a un IMC normal, on est supposé prendre entre 25 et 35 livres. Fait que oui, chaque grossesse, chaque corps est différent, mais des gros excès, souvent, à l'accouchement, on perd peut-être un 15-20 livres. Fait que tout le reste, c'est à nous, ça nous appartient. Fait que ça part pendant la grossesse, autant pour la forme que pour l'estime de soi, que pour le après, l'accouchement. Tout part vraiment pendant la grossesse, là. Puis c'est tout un processus, autant après l'accouchement que le postpartum, puis après ça, la remise en forme complète, là. Donc, les mamans qui pourraient craindre de s'entraîner pendant qu'elles sont enceintes, est-ce qu'il y a beaucoup de contre-indications ou il y a beaucoup de choses qu'on peut faire puis qu'on ne le sait pas? Non, en fait, tout dépend de la condition physique de la maman. Les femmes qui s'entraînaient avant la grossesse peuvent exactement faire la même chose pendant le premier, deuxième trimestre. À partir du fin deuxième trimestre, c'est sûr que les abdominaux, les grands droits, c'est eux qui vont travailler le plus pendant la grossesse. Donc, c'est à bannir, mais on peut quand même travailler un peu nos obliques. Également, les sauts, vu que les ligaments sont mis à l'épreuve, il y a un affaiblissement pour laisser le bébé grandir et la transformation du corps. Donc, on évite les sauts, mais c'est ça, dans mes programmes, moi, je donne tout le temps les alternatives parce qu'il y a des femmes enceintes qui suivent les challenges normales. Fait que, par exemple, une alternative au jump squat ou tous les exercices, là, éviter les sauts puis les grands droits. Mais sinon, rester active pendant la grossesse, c'est profitable pour le bébé puis pour la maman. Quels sont les impacts positifs pour l'accouchement, par exemple, de rester active pendant la grossesse? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment d'éviter un surpoids pour le bébé, ce qui va prévenir les déchirures. Le fait que la maman est en forme aussi, la rémission est beaucoup plus facile après. Puis vraiment, si on a un accouchement qui est plus facile, moins de déchirures, moins de complications, tout ça, c'est lié beaucoup aussi à la grosseur du bébé. Tout ça va avoir un impact de rester en forme. Ça a aussi des effets positifs sur le mental. Oui, ça, on va le vraiment dire. Je pense dans chaque podcast, il n'y a pas un invité qui n'a pas souligné l'effet de l'activité physique ou d'un mode de vie sain sur la santé de notre cerveau puis de notre état d'esprit. Exactement. Ça change tout l'état d'esprit. Puis, on va se le dire, accoucher, c'est quand même une grosse épreuve pour le corps. C'est du sport. C'est du sport. Ils disent que ça équivaut à courir un marathon. Alors, tu vas bientôt courir ton troisième marathon. Oui, troisième marathon. Alors, bien, c'est important de se préparer dans ce cas-là. Exactement. C'est ça. Puis, quel était le premier conseil que tu as donné à une femme enceinte ou à une maman qui voulait se remettre en forme, qui, pour toi, tu aurais aimé savoir avant? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant? Mon Dieu, il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir. Premièrement, moi,
Par rapport à l'accouchement, ma plus grande peur, c'était les déchirures. Puis il existe des spécialistes pour ça, des physiothérapeutes, prévention de déchirures après. Aussi que par rapport aux vergetures, on pense tout le temps que grossesse équivaut à briser son corps. J'entendais justement des femmes parler d'une file d'attente à Valcartier qui disait à une jeune fille, quand tu vas avoir des enfants, ton corps va être scrap, c'est terminé. Mais ouais, mais jamais dire ça à un enfant. Non, jamais. J'ai passé proche d'intervenir. La petite fille devait avoir 15-16 ans. Là. J'ai dit non, je ne vais pas m'en mêler, mais mêle-toi-en là. Oui, mais ce que j'aimerais dire, c'est que justement, en restant en forme, premièrement, on diminue beaucoup le risque de vergeture. Plein de trucs, boire de l'eau, il y a plein de facteurs qui existent qui font que ça va prévenir les dommages au corps. Il y a moyen de prévenir, c'est pas une fatalité pour le corps d'être enceinte. Puis tous ces conseils-là, moi, c'est sûr, j'aurais aimé ça les avoir avant. La fameuse courbe de poids aussi, tu sais, souvent on pense on est enceinte, on mange pour deux. C'est pas vrai, c'est seulement à partir du 3e trimestre que le corps a besoin de 200 à 300 calories de plus par jour. Fait que, tu sais, toute la grossesse, la nutrition est supposée être à peu près pareille. Fait que oui, c'est normal d'avoir des craves, d'avoir un peu plus faim, mais vraiment, cette courbe de poids-là, pour moi, c'est un aide parce que tu le sais où tu te situes par rapport, dans ta grossesse, par rapport à ton poids avec ton suivi de médecin, puis pour ta mise en forme. Donc, c'est vraiment tout l'aspect préparatoire puis prévention que moi, j'aurais aimé savoir. Puis c'est ça aussi que j'ai donné à beaucoup de mamans enceintes. Comment t'as fait pour garder? J'ai presque pas eu de vergeture. Comme je disais, à mon 2e, j'ai moins fait attention sur l'eau. L'eau a un impact incroyable. Ça joue sur l'élasticité de la peau. Wow. C'est incroyable. Fait que moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, c'est les premiers conseils. Bois de l'eau, bois de l'eau. Il n'y a pas une crème miracle. C'est pas en appliquant une crème que tu vas pas avoir de vergeture. C'est vraiment l'eau. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que l'eau, non seulement elle a un rôle ultra important dans la circulation des électrolytes, l'hydratation du corps, l'élasticité de la peau, mais aussi sur le cerveau. Oui. Donc, dès qu'on est déshydraté, on perd des fonctions 2 cognitives. Oui, 2 en bas du seuil de déshydratation, c'est là que le corps, ça peut jouer sur l'humeur, ça peut jouer sur tous les facteurs. Puis 2 c'est pas beaucoup. Là. En fait, on ne sait même pas qu'on est déshydraté exact. À 2 Oui. On commence à savoir qu'on est déshydraté à peu près 7 à 10 de Qui est déjà le mal est fait. Le mal est fait, c'est oui, ça. Il faut y aller en prévention. Ouais, exact. Et tu parles des suivis de médecins. Dans les cours prénataux, on ne parle pas nécessairement d'activité physique. Ça sert à rien. Moi, je suis allée pour ma première grossesse, puis honnêtement, ça m'a servi complètement à rien. Là. Je trouve pas que c'est adapté à la réalité de la femme d'aujourd'hui. C'est ça. Ils te montrent d'avoir un coupon, de ne pas couper les ongles le premier mois. Tu sais, des petites affaires que c'est pas ça que tu as besoin de savoir quand tu es enceinte, quand tu vas accoucher. Tu as besoin de savoir qu'il existe du support autant physique, psychologique. Tu as besoin de savoir où les ressources. Tu as besoin de tout ce bagage-là. Et non de savoir comment emmailloter un bébé. Là, ils te montrent ça, mais quand tu accouches, tu t'en souviens pas. Là. Non, on s'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas. C'est très intéressant parce que ce que tu amènes par rapport aux cours prénataux, puis je pense pas que c'est à proscrire, je pense que c'est à améliorer. Oui, améliorer. Oui, exact. En incluant comment prendre soin de la maman. Oui, pour prendre soin du bébé, ça part de là. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Oui, prendre exact. soin de la maman, si on montrait aux mamans ou on partageait l'information sur comment les mamans prennent soin d'elles pendant la grossesse, les hôpitaux auraient probablement des accouchements plus faciles. C'est vraiment de l'adapter, comme tu dis. J'adore l'idée parce que tout le long de la grossesse, c'est vraiment, c'est focusé beaucoup sur le bébé, le bébé, le bébé. On accouche chez le bébé, puis on a un suivi 2 mois après pour savoir comment qu'on va. À part ça, on est laissé à nous-mêmes. Totalement. Puis c'est comme débrouille-toi, vas-y. Puis, tu sais, être maman, on dit souvent, on t'accouche, puis tu le sais, non, on l'apprend. On l'apprend. Le premier, on l'apprend, on appelle, OK, ça, c'est normal, OK, non, on le sait pas. C'est comme n'importe quoi dans la vie, on apprend ça. Donc, de mieux préparer la maman, d'être aussi axée sur le bébé que sur la maman
pendant la grossesse, je pense que ce serait une amélioration à avoir qui pourrait passer par des cours prénataux qui en donneraient davantage. Là. Ça serait une bonne idée. Là, on va reformer les cours prénataux du Québec. Ça y est. Mais je pense qu'on passe le message. Tu sais, passons le message que ce serait important. Donc, ça prend encore plus de professionnels comme toi. Puis, je pense que ton projet est parti aussi d'une recherche que toi, tu faisais. Tu n'as pas lâché prise. Hein? Non, non, moi, j'y crois pas. Tout le monde me dit, c'est pas vrai que tu ne reprendras pas ton corps d'avant, que le corps est déformé, notre corps change. Effectivement, notre corps change. Oui, on peut avoir les hanches plus larges, on peut avoir différentes choses. Mais les hanches, j'ai fait des recherches, puis c'est seulement 0,5 cm que nos hanches s'y élargissent. Fait que c'est même pas un tour de taille. Fait que c'est pour ça que non, comme tu dis, j'ai pas lâché parce que dans toutes les recherches que j'ai faites au début, il n'y a rien qui disait que c'était impossible de revenir. Scientifiquement, il n'y a rien qui est impossible, oui. Mais il y a des choses qui peuvent changer. Il y a par exemple le tour du mamelon. Oui. L'auréole qui est autour qui peut changer, des choses qui sont irréversibles comme ça, mais pas au niveau de la forme physique. Non, au niveau, c'est ça. On parle au niveau de la forme physique. Là, au contraire, comme tu me disais que ta forme est encore plus au pic après avoir eu un enfant, c'est ça, rien n'est impossible. On en voit même des athlètes qui courent enceintes. Tu sais, il n'y a rien d'impossible là, pour moi. On n'est pas malade. Oui, il y a beaucoup d'abeilles, puis on teste ta patience aussi par rapport aux abeilles, c'est correct? Oui. Et ils sont intéressés par les fleurs. Oui, il y en a en masse pour eux autres. Hein? Oui. Donc, tu n'as pas lâché, tu as recherché. Puis beaucoup de recherches. Tu as trouvé tes réponses un peu partout dans le monde, j'imagine? Oui, des recherches. Mes premières recherches ont été dans les forums, autant en France, en Europe, savoir les mamans qui sont restées en forme, combien de poids elles avaient pris, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour en revenir, parce que c'est eux l'essence même de... oui, c'est beau des recherches, mais les mamans, eux autres, ils disent quoi dans le monde de comment ils sont arrivés là. Ouais. Fait que ça a été, j'ai parcouru les forums, les recherches scientifiques. C'est là que j'ai trouvé les bienfaits aussi de l'oméga 3. J'en prenais déjà, mais c'était comme, je m'entraîne par habitude, mais tous les impacts que ça a sur le corps, puis encore sur les vergetures, l'eau, à quel point c'est important, tout comment ça agit dans le corps, c'est de le comprendre, le métabolisme aussi. Fait que c'est... Oui, parce qu'il y a une question d'hormones aussi. Exactement. Moi, ça, c'est un autre point. Les hormones, j'en ai long à dire. Les hormones, souvent, on dit que pour une perte de poids, je parle surtout après, c'est les calories. Mettons, tu consommes 2000, tu brûles 2000, tu consommes 1500, tu as un déficit de 500, tu vas perdre peu importe qu'est-ce que tu manges. Mais quand tu as eu des enfants, le métabolisme change complètement. Ce que mon médecin m'expliquait aussi, c'est que la difficulté de perdre du poids, c'est souvent le corps enregistrer un nouveau poids plateau. Par exemple, quand on accouche, si avant, moi, je pesais 140, là, j'ai accouché, j'étais à 155, bien, le corps, vu que toutes les hormones se replacent, il a enregistré 155. Fait que, autant qu'à 140, si je voulais descendre en bas, c'était vraiment dur parce que le corps a enregistré ce poids-là. Fait que c'est pour ça que la difficulté, après avoir eu des enfants, tout le chamboulement hormonal, c'est autant difficile, bien, pour moi puis pour beaucoup de mamans, tu sais, chaque personne est différente. C'est vraiment plus difficile de perdre ce poids-là. Puis c'est pour ça que dans justement le premier challenge que j'ai fait, qui s'appelle le traitement choc, on va beaucoup jouer sur le métabolisme de plusieurs manières pour justement choquer le corps pour arriver à perdre ces kilos collés là, les graisses collées que j'appelle. Oui, enlever cette mémoire-là qui dit, qui te donne les signaux, restez là, restez là, restez là. Exactement. C'est un traitement choc, c'est très intéressant. Puis, on parlait de poids, hein, sur la balance, entre un poids de muscle et de graisse, c'est deux choses. Oui, je le dis tout le temps à mes filles. Un 150 livres de gras, un 150 livres de muscle, c'est pas le même look non plus. Puis, tu sais, on parle de poids, mais au final, l'idée, c'est d'être bien dans sa peau, d'avoir de l'énergie. De l'énergie. De se lever le matin, comme tu me disais, puis d'avoir le goût de passer à travers sa journée avec un 100 Ça change tout. Fonctionner à 70 C'est ça, exact. Bien là, on s'entend, là, les mamans vont avoir des nuits plus courtes. Tu sais, il y a des nausées, il y a plein de mots aussi. Oui, il y en a, des nuits courtes. Oui, il y a des nuits courtes, il y a toutes sortes de facteurs, mais si à la base, on est en forme, déjà, on est capable de passer au travers. Exactement. Le sommeil reste, par contre, très important, donc dormez le plus que vous pouvez, le plus souvent que vous pouvez. Puis même si vous n'avez jamais été une personne, je pense, qui faisait des siestes dans la vie, puis c'est impossible de faire une sieste, je pense que c'est le moment d'apprendre à faire des siestes. Oui, exactement, les siestes. Dormir quand bébé dort. Oui.
Ça, c'est vraiment pour ma première, je ne l'ai pas faite. Pour mon deuxième, je le faisais un petit peu plus parce que je savais l'importance du sommeil, tout sur l'impact de la récupération aussi, c'est important. Le sommeil, c'est la base. Ouais. Tout le reste va aller mieux. C'est sûr que tout le reste va mieux. J'ai moins mis l'accent sur ça parce que j'ai beaucoup de nouvelles mamans, puis ils viennent me parler, puis les nuits, c'est difficile, c'est des 4-5 réveils. Oui. Fait que de dire à une maman, OK, là, faut au moins un 7 à 8 heures de sommeil pour récupérer. C'est pas possible. Je me suis pas permis de... J'ai axé sur d'autres points. J'ai pas mis l'emphase. J'en ai parlé dans mes lives un peu, mais j'ai vraiment pas mis l'emphase sur le sommeil, même si je sais que c'est super important. Je voulais pas me permettre de dire à mes mamans qui ont des petits bébés de 3-4 mois de « Hey, ton 7 heures aujourd'hui. » Non, mais avec raison, parce qu'il ne faut pas culpabiliser parce qu'on dort pas. C'est ça. Au contraire, mais c'est de trouver des trucs pour accumuler des petits moments, que ça soit une sieste de 20 minutes ou une sieste d'1h30, au moment qui convient ou que ça ne convient pas, de se trouver des outils, de demander à quelqu'un de passer pour accumuler le sommeil. Mais non, le contexte est totalement différent. Le 7-8 heures d'affilée n'est pas possible. Exactement. Par contre, de se choisir puis de choisir le sommeil au lieu de faire la vaisselle. Ça, c'est important. C'est 100%. Puis aussi de s'écouter, d'écouter son corps. Comme je dis souvent, c'est pour ça que mes entraînements sont adaptés aux mamans. C'est intense, mais c'est court, 20-30 minutes, pas plus que ça. Fait que ça rentre dans une vie chargée. Oui. C'est vraiment de s'écouter aussi. Tu sais, c'est une journée, tu sens vraiment que tu es fatigué. Ça, tu sais, pas que tu n'as pas de l'énergie, mais que tu es brûlé. Repose-toi, tu sais, entraîne-toi pas. Puis souvent, je le dis aux filles, écoutez votre corps parce que notre corps, c'est notre meilleur allié. C'est souvent la tête à veut. Ça a été mon problème à ma première. Après 4 semaines, moi, j'ai décidé que je reprenais l'entraînement intensément au gym. J'avais fait ma rééducation périnéale. Mon médecin m'a dit que c'était correct. 5 jours semaine, let's go, j'y vais. J'ai eu aucun résultat. Aucun résultat. 5 jours semaine avec une diète super stricte, vraiment intense. J'ai pas eu de résultat. J'étais pas plus en forme. Puis as-tu eu du plaisir? J'ai pas eu de plaisir, j'étais pas en forme, mon niveau d'énergie, je le sentais pas. Puis en plus, j'ai pas perdu le poids que je m'attendais à prendre parce que, comme on disait, c'est pas juste de perdre du poids, c'est un état de bien-être général qu'on va chercher. Puis c'est ça, j'ai rien eu avec ça là, parce que j'ai pas écouté mon corps. Mon corps n'était pas prêt à reprendre l'entraînement. J'ai d'ailleurs une maman qui m'a écrit je viens d'avoir une césarienne, ça fait 4 semaines. Est-ce que je peux reprendre l'entraînement? Bon, première chose, c'est encore mal. Non, elle me dit qu'elle a encore mal, il faut t'écouter ton corps. Même si ta tête veut, tu veux retrouver ton corps, tu veux t'entraîner, mais ton corps, lui, est-ce qu'il est prêt? Parce que si tu y vas et ton corps n'est pas prêt, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Puis par expérience, j'ai eu une césarienne aussi, puis ça a pris 2 mois ou moins avant de pouvoir reprendre les activités normales en écoutant mon corps aussi. Oui, c'est tellement important de s'écouter parce que c'est la base, surtout comme on disait, les changements hormonaux. Ça ne veut pas dire que ce que tu faisais avant, tu vas être capable de le faire maintenant. Comme je disais, si tu te sens prête, tu as le OK de ton médecin, commence par la marche, commence par un petit jogging. Comme ça, tu vas voir, OK, j'ai pas le même cardio qu'avant. OK, tu peux voir ton niveau à peu près, tu es rendu où dans ta forme physique au lieu d'essayer de refaire qu'est-ce que tu faisais avant. On se compare beaucoup à avant, hein? Oui, on se compare beaucoup à avant. Qu'est-ce que tu dis aux mamans qui se comparent beaucoup à avant d'avoir eu des enfants? C'est plus la même chose quand le métabolisme a changé. Oui, comme on dit, c'est possible de retrouver la forme, mais il faut regarder de l'avant. Tu sais, on est une nouvelle maman. Pas dire on est une nouvelle personne, mais c'est un nouveau départ. Faut se comparer à la personne d'aujourd'hui. Commence aujourd'hui, regarde ta forme. La semaine prochaine, compare-toi à la semaine passée et non à avant d'avoir des enfants parce que oui, ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais pas au début. C'est pas un bon moyen de commencer. Il faut commencer à zéro avec soi-même puis se comparer à soi-même après l'accouchement. La motivation est différente aussi. Oui. Parce que la motivation, en fait, si on se motive par le passé, on ne regarde pas en avant. Non, il faut regarder en avant. Il faut vraiment regarder en avant puis de voir aussi sa forme physique en la visualisant, si on veut, à travers son rôle de maman puis avec les enfants dans le rôle aussi. Tu sais, ça fait partie d'un tout à partir de ce moment-là. C'est pas qu'il faut oublier la personne qu'on était, mais souvent, j'en ai des mamans aussi dans mon groupe qui sont en meilleure forme qu'étaient avant parce que justement, ils ont abandonné cette image-là puis ils ont dit, moi je leur dis, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Tu sais, moi je pense que tout est possible
pense à qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes objectifs, puis visualise-toi. Est-ce que c'est de rentrer dans un jeans 24? Est-ce que c'est de faire une compétition de bikini fitness? Peu importe c'est quoi tes objectifs, enlève-toi les barrières, enlève-toi toutes les autres images autour, puis focus sur ton objectif, puis tu vas l'avoir. C'est vraiment ça. Puis il y en a plein qui sont encore plus en forme, comme je disais, qu'avant d'avoir des enfants, parce qu'ils ont fixé leur objectif, puis sont allés à cet objectif-là. Vers l'avant. Oui, vers l'avant. Tu parlais de rééducation périnéale tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie des exercices que tu proposes? Oui. C'est super important. Si une fille, une nouvelle maman qui a accouché entre 0 et 6 mois veut bien m'écrire, parce que je les connais pas toutes des fois, ils viennent pas m'écrire, mais c'est la première chose que je demande, ce que tu as fait ta rééducation. Plancher pelvien pour éviter la diastase aussi, c'est super important. Ça, c'est l'écart des l'écart entre les abdos. Par exemple, une maman qui va recommencer l'entraînement un mois, qui va faire des abdominaux sans avoir fait sa rééducation, ça peut créer une faiblesse. Même au plancher pelvien, créer des fuites urinaires à long terme, c'est vraiment pas bon parce que tout le plancher pelvien, c'est tout ce qui soutenait les organes, le bébé, c'est vraiment, ça a été mis à rude épreuve, puis c'est comme un muscle, il faut le retravailler avant de pouvoir retravailler les autres muscles. Puis même à long terme, c'est un muscle qu'on devrait intégrer dans notre routine. C'est des exercices qui sont faciles à faire. Simple. On peut les faire maintenant. Oui, on peut les faire maintenant en se parlant. On fait de l'exercice en ce moment. De l'exercice fort. Super utile en plus. Oui, fait que c'est vraiment, c'est important. C'est un muscle qu'on devrait travailler comme les autres pour la santé, même avec les années pour prévenir les problèmes au niveau des fuites urinaires. Oui, exactement. Là. Tout à fait. Parce que on vieillit un jour. On vieillit, c'est ça, on vieillit, puis personne à l'abri. Personne à l'abri. Non, exactement. J'ai quelques questions en rafale pour toi. Oui. Ta couleur préférée? Rose. Je vois tes ongles et je confirme, elles sont magnifiques. Merci. Ton surnom? Marie. Marie. On m'appelle Marie. Ta destination de rêve? L'Italie. L'Italie? Oui. Dans tes projets? Oui. Probablement en lune de miel. Ah oui! Oui, on prévoit peut-être, on voulait planifier notre mariage pour 2022, mais là, bébé 3 arrive, fait qu'on se dit avoir bébé de 5 mois, on est mieux d'attendre. C'est mieux d'attendre une autre année, d'avoir les bébés, plus bébé qui participent, avoir notre petite fille à porter les bagues. Puis... c'est trop chou. Et c'est l'Italie, ça va être magnifique. Oui, j'aimerais ça. Ton go-to déjeuner quand tu es pressé le matin? Shake Boost. Shake Boost? Shake hyper protéiné. Tu mets tout ça dans le blender. Yogourt grec, graines de chia, 3-4 fruits, beurre de noix, boum, boum, boum. Tu pars avec ça. Tu peux même le prendre en auto. C'est 2 minutes à faire. 2 minutes. Écoute, 2 minutes. 2 minutes. Pas plus. Ouais. J'en ai beaucoup aussi dans mes plans de nutrition parce que justement, les mamans, on n'a pas le temps. Puis... ça se boit froid, fait que c'est parfait. Exact. Puis j'en ai tellement de sortes, là. Tu peux faire ça super simple avec du citron, de la lime. Ça goûte le pina colada. Oui, c'est sûr. Oui, il y en a plein de sortes, mais c'est vraiment... c'est un must. Là. C'est le must? Oui. La première chose que tu fais en te levant le matin? Souvent, c'est ma fille qui vient me réveiller. Fait que, allô, mon amour, change des couches. Ah, voilà, changer des couches le matin. Non, ouais, j'ai tout le temps ma bouteille d'eau, puis c'est un réflexe. Je bois de l'eau. Souvent, pour arriver à mon 2-3 litres d'eau par jour, le matin au déjeuner, j'essaye au moins d'avoir entre un 500 et 700 ml de déjà bu. Fait que ça commence dès le lever. Dès le lever. Ouais. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent, aux mamans, ou même les gens qui ne sont pas des mamans tout de suite, ou ils sont plutôt vers être un grand-parent? Ce serait quoi la première chose à dire? Comment accompagner les mamans dans ça? Comment est-ce qu'on peut l'aborder pour que ça devienne une habitude pour toutes les mamans? Bien, je dirais que la première chose, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, puis d'être transparente, puis de se demander, tu sais, je dis souvent, on a une vie à vivre, puis c'est dans notre corps qu'on la vit. De se demander si on est bien, sincèrement. Est-ce qu'au jour le jour, on est bien? Puis sinon, d'aller chercher les moyens pour arriver à un état de bien-être, parce que ça change tellement une vie, comme on disait, d'être bien dans son corps. Puis je veux dire aux mamans que c'est possible d'être bien, c'est possible. Peu importe c'est quoi
c'est quoi vos objectifs, vous pouvez arriver à cet état de bien-être-là. C'est pas juste par un chiffre, c'est pas juste par une perte de poids, c'est vraiment un mode de vie, un état général. Puis c'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a plus droit à ça. C'est ça mon mot de la fin. Merci. Wow! Tu as tout à fait raison. Puis je renchéris là-dessus. Je pense que tout le monde peut bénéficier d'un mode de vie sain, puis il faut juste se choisir. Exact. Se choisir. Oui. En tant que femme. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amante, en tant que... Oui. Et de dire aussi, bien, on le fait pour nous en premier, mais ça va bénéficier nos enfants, notre famille. Tout le monde autour de nous, parce que quand maman est contente, quand maman est bien, tout le monde est bien. Puis quel beau modèle! Oui, ça se répercute sur qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. Oui. T'sais, moi, je le vois, mes enfants, par exemple, quand on est allé en vacances il y a 2 semaines, ils ne mangent pas de fast-food. Ça a été compliqué. Il a fallu que je trouve un taille pour chercher du riz puis du poulet. Ça n'a pas de bon sens. J'en revenais pas. Ils veulent pas en manger parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Fait que, tu sais, ça va se répercuter dans leur mode de vie à eux aussi plus tard, de prendre des bonnes habitudes. Les valeurs, ça part de là. Oui, ça même part. Si ça détourne, ça revient. Oui, c'est normal. Comme je disais tantôt, on a tous des hauts, des bas. Il n'y a pas de perfection. Même moi, j'ai des semaines que je suis moins à cheval, puis la perfection, ça n'existe pas. Fait que c'est vraiment d'y aller pas au jour le jour, mais si on a une mauvaise journée ou on bouffe, on mange des cochonneries, bien, de ne pas se taper sa tête puis de dire « OK, demain, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. » Puis d'aller de l'avant tout le temps avec ça, là, parce qu'il n'y a personne de parfait. Même si on a un mode de vie sain, je suis sûre qu'on se permet une crème glacée puis on mange. Des fois, on est pressé. Ça peut arriver qu'on a de l'écart comme tout le monde. Là. Il y a un mode de perfection. Sain. Un mode de vie sain, c'est l'équilibre aussi. Exactement. C'est 80 de ce qu'on fait qui définit notre mode de vie sain. Le reste du 20 on vit notre vie comme des êtres humains qui ont une vie à vivre. Bien, c'est ça. Moi, dans mon modèle de stabilisation long terme, les filles me demandaient souvent comment je faisais. Souvent, moi, la semaine, je vais vraiment bien manger, puis la fin de semaine, j'ai pas de privation. La fin de semaine, je mange ce que je veux, je calcule pas. Le lundi, on repart, mes preps sont faites, mon entraînement est fait. Fait que c'est vraiment comme ça que je maintiens ma forme, que je maintiens ma santé, puis mon poids aussi à long terme. Tu sais, la semaine, c'est vraiment c'est important. Puis autant que c'est important de se permettre des plaisirs, parce que d'être tout le temps dans la privation, ça vient... C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'à un moment donné, quand la limite, elle pète, ça y va dans le sac de chips puis dans le chocolat, puis c'est pas juste un peu, là. C'est ça. Tu sais, mon premier challenge, j'ai été un peu plus restrictif, mais c'est 4 semaines. Puis je disais aux filles de ne pas le faire plus que 4 semaines parce que, justement, ça peut créer ça. Puis j'ai des filles qui me demandaient s'ils pouvaient le continuer parce que ça allait bien. Je peux le continuer, mais si moindrement que tu te sens dans la privation, t'arrêtes parce que tu vas... Quand ça va péter, ça va péter. Là. Effectivement. Puis c'est se reconditionner aussi. Hein? Ouais. C'est une habitude à prendre de dire on a le droit, il n'y a pas de culpabilité. Puis c'est de regarder l'ensemble et non l'action unique. C'est ça, exactement, l'ensemble, pas de culpabilité. J'en ai tellement eu, puis j'ai tellement de mamans qui en ont eu, puis il faut bannir ça, la culpabilité, parce qu'on est des êtres humains, on est des femmes, on est des mamans, puis souvent, on veut atteindre un modèle de perfection qui n'existe pas. Même... Parce que c'est le secret, ça n'existe pas, la perfection. Non. On peut toujours faire mieux, mais il faut se satisfaire avec ce qu'on a avant. Exactement, c'est ça. J'aurais pas pu mieux dire. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bien, merci à toi. Un réel plaisir, puis on Moi espère aussi. te revoir. Bien sûr, ça va me faire plaisir de revenir. Merci.